Pierre Billoni, j'ai 47 ans. Ma vie a démarré ici à Toulon, quartier très populaire, le Port-Marchand. J'ai grandi au cœur de ma famille, puis j'ai grandi à travers le rugby, bien sûr. On est dans un projet commun qui s'appelle RCT Passion. On n'est pas là pour faire un programme politique, on est là pour faire un programme sportif. Ça fait 40 ans que je suis dans le rugby, aujourd'hui j'ai 47 ans. Le rugby m'a aidé très jeune. Il y a des super moments, tu vis des choses incroyables. Et aussi, tu peux faire un peu des conneries. Moi, je suis plus parti dans le sport. J'avais une envie, c'est de réussir, mais pas réussir pour réussir ta vie en disant « ouais, je suis arrivé, etc. » J'avais envie de réussir ma vie pour ce que j'avais envie de faire. J'ai vu un très grand joueur un jour pleurer dans mes bras. Je me suis en aucun cas moqué de lui, ni porté un jugement. Au contraire, moi, mon rôle, c'est de rendre les gens heureux. Donc si on les rend pas heureux, il faut accepter les critiques et tout faire pour faire mieux. Mon grand-père faisait du rugby, mes grands-oncles faisaient du rugby, mon père faisait du rugby. Mon frère a fait du foot. Moi, j'ai choisi le rugby. Je traversais Mayol pour la première fois à l'âge de 6 ans et demi, 7 ans. Avant, à Mayol, on s'entraînait derrière la tribune. Aujourd'hui, c'est un parking. Avant, il y avait un petit terrain où l'équipe première à l'époque s'échauffait. Mais nous, l'école de rugby, on s'entraînait là. L'homme que je suis aujourd'hui, ça m'a beaucoup aidé. Bienvenue à tous sur Feedback, la chaîne qui inspire et qui renforce le cœur, le corps et l'esprit. Dans ce nouvel épisode, je suis content de recevoir quelqu'un que j'admire, quelqu'un qui m'a inspiré. Pierre Billoni, il était neuf, mais tout de même. Pierre, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Je sais que les journées sont trop courtes pour toi, mais j'espère qu'on va passer un bon moment sincère et authentique. Et j'ai aucun doute, je te connais depuis très longtemps et je connais ta moelle. Pierre, est-ce que j'ai l'habitude de demander à mes invités de se présenter. Certains parlent de ce qu'ils font, d'autres de qui ils sont. À toi l'honneur. Écoute, merci pour l'invitation. Me présenter, c'est assez court. Hein. Donc, Pierre Billoni, j'ai 47 ans. Déjà, ça passe vite. Bien sûr, ma vie a démarré ici à Toulon, un quartier très populaire, le Port-Marchand. Voilà, moi j'ai grandi tout près au cœur de ma famille. Voilà, et puis j'ai grandi à travers le rugby, bien sûr. Voilà, ça fait 40 ans que je suis dans le rugby, aujourd'hui j'ai 47 ans. Donc plein d'histoires, plein d'anecdotes, plein de bonheur, aussi des choses difficiles, mais beaucoup de bonheur. Le sport m'a donné beaucoup en tout cas, l'homme que je suis aujourd'hui, ça m'a beaucoup aidé. Le rugby t'a construit d'une certaine façon aussi? Oui. De par les victoires et les échecs, comme tu disais oui, tout à l'heure. J'ai envie de dire, le rugby m'a aidé très jeune, parce que quand tu vis dans les quartiers un peu populaires, comme on a grandi, il y a des super moments, tu vis des choses incroyables. Et aussi, tu peux faire un peu des conneries, ça peut arriver. Et c'est vrai que moi, je suis plus parti dans le sport. J'avais envie de me battre, j'avais envie de me faire plaisir, de te défouler, te dépenser. Ouais, me défouler, me dépenser, mais aussi de souffrir pour y arriver. J'avais une envie, c'est de réussir, mais pas réussir pour réussir ta vie en disant ouais, je suis arrivé, etc. Ouais. J'avais envie de réussir ma vie pour ce que j'avais envie de faire. Okay. Et pour moi, c'est pas pareil. Ok, je l'entends. Et pourquoi le rugby alors? Qu'est-ce qui t'a plu C'est un peu une histoire de famille. Ouais. Quand je dis de famille, mon grand-père faisait du rugby, mes grands-oncles faisaient du rugby, mon père faisait du rugby. Mon frère a fait du foot pendant des années au quartier, et puis après à Toulon. Et moi, j'ai choisi le rugby parce que c'est vrai que plusieurs fois, je suis allé voir mon père et je sais pas, tu sais, il y a un truc qui se passe, quoi. Tu vois, j'ai toujours été sur le bord du terrain, un peu le petit à rattraper parce qu'il va se faire écraser pendant les matchs, ma mère qui m'engueule, enfin bon. Voilà, et je tombe un peu là-dedans et je suis plus jamais reparti, quoi. Voilà, j'ai traversé Mayol pour la première fois à l'âge de 6 ans et demi, 7 ans. Je me souvenais toujours, c'était mon premier entraînement. Avant, à Mayol, on s'entraînait derrière la tribune. Aujourd'hui, c'est un parking. Ouais, ok. Et avant, il y avait un petit terrain où l'équipe première à l'époque s'échauffait. Mais nous, l'école de rugby, on s'entraînait là. Donc la première fois que je suis arrivé en retard. Et ma mère, c'est ma mère qui m'a amené, mon père travaillait. Et voilà, je traversais Mayol, j'ai dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Voilà, c'était génial. Et je voulais aussi te recevoir parce que pour moi, tu incarnes une vérité. J'aime dire que le travail bat le talent. Pour moi, tu symbolises ça. Moi, depuis gamin, on a grandi dans le même quartier. J'ai toujours entendu, lorsque je traînais ou que je faisais pas grand-chose, et si tu veux réussir, fais comme Pierre. Il courait tous les jours, il faisait des passes tous les jours, il s'arrêtait pas. Comment tu as réussi à trouver ce cap-là? C'était quoi pour toi? De quelle façon
tu t'es préparé à la performance? Ben, comme je t'ai dit tout à l'heure, j'avais une envie de réussir, de prendre du plaisir là-dedans. Et j'ai trouvé certainement mon énergie dans la façon pour aller courir. C'est vrai que je prenais mon short, mes chaussettes, mon basket, j'allais courir, j'allais à la Corniche, au Morion. Je l'ai tellement entendu ça, Pierre. Oui, je passais devant la cité d'ailleurs, souvent. Mais c'est vrai que ce qui manque aujourd'hui, je trouve, pour les jeunes d'aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle le jeu libre. C'est-à-dire que j'allais courir, mais je faisais du foot au quartier, beaucoup de foot. Très peu de rugby, parce que ça jouait pas trop au rugby au quartier, mais je faisais du tennis. Tu étais bon au foot? J'aimais bien. J'aimais bien. Surtout, j'aimais pas perdre, quoi, okay. Tu vois. Et voilà, donc tout ça, je me suis pris au jeu et voilà, c'est vrai que j'étais un peu dans ma bulle, quoi. Okay. Je passais un peu des fois pour un fou, parce que ce qu'il fait encore, c'est vrai que je passais des heures à faire ce jeu libre, comme je te dis. Et ça m'a beaucoup aidé. Ça m'a beaucoup aidé à avoir la main gauche, la main droite, le pied gauche, le pied droit. Et je me suis développé comme ça. Ok. Et quelle carrière? Tu as été international, tu as fait je ne sais pas combien de matchs à haut niveau. Qu'est-ce que tu retiens de ton parcours de joueur? Les titres? Les moments dans le vestiaire? Les titres, c'est vrai que tu les vis... c'est extraordinaire de gagner un titre. Bien sûr. Mais j'ai aussi vécu des choses difficiles. J'ai perdu 3 finales d'affilée, par exemple. Top 14, crois-moi que c'est des moments très difficiles, mais c'est pas des moments tragiques. Non. Pour moi, tragédie, c'est la mort, c'est tous ces moments difficiles qu'on vit malheureusement au quotidien, tous autant qu'on est, la maladie. Mais quand tu choisis de faire un sport de haut niveau, tu le choisis. Donc, tu vois, c'est pas comme une maladie qui te tombe sur la tête, malheureusement, que tu ne choisis pas. Et tout ça pour te dire, j'ai eu la chance de perdre 3 finales et le bonheur d'en gagner 3 d'affilée. Donc, je peux connaître les sentiments, les hauts, les bas. Voilà, et c'est vrai que finalement, ça reste que du sport. Et à travers ces moments-là, au-delà, tu sais, les médailles, les coupes, si tu me demandes où est ma médaille, je sais même pas où elle est. Je t'avoue, mais je l'ai même donnée peut-être. Je suis pas quelqu'un qui garde, pour moi ça va sur les étagères. Tu mets pas tes maillots dans ton salon? Non, non, je t'avoue que non. J'ai donné tous mes maillots aux gens que j'aime, à ma famille. Je suis pas très conservateur. Par contre, ça c'est bon pour les étagères et ça prend la poussière. Par contre, les souvenirs, c'est vrai que les souvenirs, tu gardes ça au fond de toi. Même des fois, ça m'arrive malheureusement d'oublier les choses. Ça me fait même un peu peur parce que je vieillis. Mais t'as pas envie d'oublier ça. T'as pas envie d'oublier des souvenirs. Voilà, avec les hommes, ce que t'as vécu tous les jours, quoi. Ouais, c'est ça. Finalement, moi, j'ai arrêté il y a pas très longtemps aussi. Et comme toi, j'ai eu la chance de gagner des titres à un plus bas niveau, Pro D2, etc. Mais ça reste des titres, tu vois, ça reste des satisfactions. Mais ce dont je me rappelle le plus, c'est les regards dans le vestiaire, c'est le bruit des crampons, l'odeur du camphre. Et malheureusement aussi, je me souviens que je me mettais dans des états incroyables qui ne sont pas, pour moi, naturels. En fait, on ne jouait pas le même poste, mais quand tu joues pilier, tu abordes le match comme une guerre, tu vois. Donc, c'était assez difficile, mais je garde... Surtout dans ma tête, ces moments dans le vestiaire, moi, c'était quelque chose d'incroyable, quelque chose de génial. Ou les partages avec les supporters. Est-ce que tu as eu un mentor? Est-ce que tu as eu quelqu'un qui t'a donné envie de faire ce sport? Tu m'as parlé de ton grand-père, tu m'as parlé de ta famille. Est-ce qu'il y a eu quelqu'un d'autre? J'ai eu, tout au long de ma carrière, j'ai toujours aimé mes entraîneurs, mes éducateurs déjà. Pour moi, ça commence de là. Pour moi, un entraîneur, un éducateur, c'est des gens qui doivent être entraînants. C'est intéressant, on va en parler après. C'est assez simple, mais c'est tellement vrai. J'ai eu la chance d'avoir des gens qui m'ont transmis des valeurs, au-delà de l'aspect technique, qui est très important aussi, mais des valeurs. Voilà. Et mon père a beaucoup compté dans mon développement, parce que j'ai eu la chance et un peu la malchance. C'est difficile aussi. C'est difficile d'avoir son père comme éducateur. Il m'a pas trop fait de cadeaux, et à juste titre. Mais j'ai eu des gens comme... je pourrais en citer plein. J'ai eu un homme qui m'a marqué, auquel je parle des fois aux joueurs, qui s'appelle Marcel Bourdero, que tu as dû connaître, qui a été joueur à Toulon il y a très longtemps, qui a été entraîneur, qui a été président, moi en tout cas, de l'école de rugby quand je l'ai eu. C'est celui qui a
insuffler un petit peu le pilou-pilou, etc. Et Marcel, Michel Michelis, tous ces gens nous ont donné beaucoup de choses, beaucoup de valeurs. Tu vois, j'en oublie parce que chaque éducateur, chaque entraîneur que j'ai eu, même plus tard sur le très haut niveau, j'ai pu prendre plein de choses de chacun. Et ça m'a beaucoup aidé. En fait, essayer de t'inspirer du mieux de chacun pour te construire, ou même du mal parfois. Tu peux t'inspirer des mauvaises choses Exactement. aussi. Parce que tu te dis, j'ai pas envie de faire ça à mes joueurs aujourd'hui, et peut-être que je le fais des fois sans m'en rendre compte, parce que mais en tout cas, tu prends beaucoup d'expérience. Tu es un bon voleur d'idées. Un coach aujourd'hui, pour moi, un bon coach, c'est quelqu'un qui est un bon voleur d'idées, qui à la fois ne joue pas un rôle, et à travers sa personnalité, transmet aux autres. Ok, très bien. Et est-ce que tu as eu un match que tu peux... inoubliable? Peu importe le résultat, hein, non. Mais je te dis ça parce que est-ce qu'il y a eu un match que tu peux pas oublier, qui t'a marqué, qui t'a fait grandir, qui t'a fait... Non, j'ai pas un match en particulier. J'ai tellement de bons souvenirs. Je peux pas m'arrêter sur un match. Je trouve ça un peu bizarre. C'est bizarre, ouais. Alors, je te pose une autre question. Est-ce qu'il y a un joueur qui t'a marqué durant ton parcours, durant ta carrière? Et me dis pas, ils m'ont tous marqué. Non. Il y en a forcément un. Il y a un joueur qui m'a beaucoup marqué. C'est bateau de le dire, parce que tellement il a marqué du monde, c'est Johnny Wilkinson. Ouais. Parce que j'ai eu la chance, et toi aussi, de partager des moments avec lui en tant que joueur. Parce que moi, j'avais une grosse proximité. Je jouais 9, lui, il jouait 10. Donc j'ai eu la chance de découvrir ce mec qui est arrivé en même temps que nous quand on est revenu en 2009. C'est ça, ouais. Et là, tu vois un mec contre qui j'avais joué, bon, pas que j'aimais pas, mais quand tu joues contre un mec comme ça, t'as envie de l'égorger parce que sinon tu perds, quoi. Alors, et là, tu te retrouves avec lui, et c'était un moment un peu bizarre parce que tu crées une relation et tu te rends compte t'es assez impressionné de voir cet individu qui est un peu en décalage par rapport aux autres, mais à la fois, t'as envie de connaître, t'as envie d'être encore meilleur pour lui. Ouais, c'est ça. T'as envie d'être meilleur pour lui parce que t'as envie qu'ils disent, putain, mon neuf, il me fait des bonnes passes, voilà, etc. Donc, et puis après, j'ai eu la chance de vivre des moments extraordinaires avec lui, puisque après, je l'ai coaché. Voilà, donc c'est vrai que c'est quelqu'un, une personnalité en tout cas, au-delà du joueur, c'est important de le dire, personnalité qui m'a marqué. Ok, très bien. C'est vrai qu'il était incroyable, hein, d'humilité, de travail, soucieux du détail. Ouais, c'est quelqu'un Vous ressembliez un peu quand même, hein. Ouais, vous étiez différents sur le tempérament, sur le caractère, mais l'exigence de travail... On s'est bien entendu certainement pour ça. Ouais. Vous êtes détestés peut-être pour ça aussi, quand vous jouez l'un contre l'autre. Mais c'est vrai que c'est quelqu'un qui, tu vois, plutôt quand on dit dire ça fait rire, faire ça fait taire, c'est plutôt quelqu'un qui excelle là-dedans. Ouais, voilà. C'est vrai. Et ensuite, tu as basculé en tant qu'entraîneur très rapidement. Est-ce que ça a été difficile pour toi de passer de joueur à entraîneur immédiatement? En fait, ma dernière année, quand je joue, Philippe Saint-André, en début de saison avant, me dit, Pierre, je cherche quelqu'un pour faire des skills, etc. Je sens que tu es capable. Bon. Et c'est Philippe Saint-André qui m'a... Sachant que tu les faisais déjà quand j'y étais, mais j'ai toujours aimé ça. Ouais. J'ai entraîné les catégories de jeunes. Ouais. J'ai toujours aimé cette transmission, grâce, comme je te disais, aux éducateurs que j'ai eu avant, certainement aussi à mon père. Et voilà, donc j'ai dit Philippe, et j'écoute Philippe, moi... Je suis encore joueur. Il me dit, oui, mais t'inquiète pas, t'es joueur et tout. Bon, bref, j'accepte. Je lui dis, par contre, je fais pas l'équipe, hors de question. Il m'a dit, mais bien sûr, voilà. Mais par contre, tu vas prendre des skis. Donc ça a commencé comme ça. Au final, j'ai entraîné un peu les 3/4. Ouais. Et c'est marrant parce que je jouais avec les mecs et je les entraînais. Ouais. Donc, est-ce que ça s'est bien passé? On va dire que 90% du temps, t'as peu de chances de réussir. Et j'ai envie de dire, c'est pas que j'ai réussi, mais j'ai pris beaucoup de plaisir. Et les joueurs aussi à côté de moi. Donc pour moi, j'ai réussi ma mission de faire ce double job, on va dire. C'était pas simple, mais j'ai pris beaucoup de plaisir. Et c'était pas très dur pour moi. Et donc j'ai enchaîné. Puis j'ai terminé mon dernier match. Je crois que c'était à Montpellier. C'était le dernier match de la saison. Et une heure après, j'étais coach parce que j'avais signé un contrat. Morad m'avait fait signer un contrat entraîneur de 3/4, des 3/4. Et puis voilà. C'est parti. Et c'est parti. C'est parti.
Incroyable. Et maintenant, avec le recul, quel est ton style de management? J'ai discuté avec David Gérard. Lui, il me disait, moi, mes joueurs, ils ont un bracelet électronique. Je leur laisse de la liberté, mais je les ai à l'œil quand même, tu vois. J'ai eu Christophe Furios. Lui, il aime s'appuyer sur un conseil des sages, un conseil des fêtes pour la bringue des joueurs, etc. Toi, c'est quoi ta façon de faire? Moi, ma façon, c'est vrai que je suis assez... comment dire, pour moi, j'ai pas une forme de management. Je change mon management. C'est-à-dire que... En fonction de quoi? En fonction... c'est-à-dire qu'il y a des moments où je suis assez directif. Ok. Je peux l'être. Ou quand il me semble que c'est nécessaire. Mais je peux être aussi très participatif. Et là, je m'appuie effectivement aussi sur des leaders. Aussi sur un groupe, ce qu'on peut appeler le groupe des sages, ce que tu as dit tout à l'heure, sur tout ce qui est la vie du groupe. Pour moi, c'est important. Ce qui est important, en fait, c'est de créer un cadre. Et ce cadre, c'est pas Pierre Mignoni qui le crée. C'est Pierre Mignoni avec le staff et les joueurs. Okay. Parce que pour moi, si tu veux, par expérience, parce qu'au début, quand tu es jeune entraîneur, tu sais, tu veux tout contrôler, tu veux tout vérifier, tu as moyennement confiance aux uns aux autres, il faut dire la vérité. Oui. Et au plus tu prends de l'expérience, au plus tu as envie de déléguer. Ça ne veut pas dire que tu ne vérifies pas, que tu ne contrôles pas. La confiance n'exclut pas le contrôle pour moi, mais j'ai besoin de déléguer, j'ai besoin d'avoir des gens qui ont une personnalité aussi autour de moi. Et pour revenir aux joueurs, si les joueurs ils sont complètement participatifs au projet, c'est leur projet. C'est pas que le mien. Ça ne peut pas fonctionner comme ça. C'est-à-dire que ça ne dure pas. Donc il faut à un moment donné que les joueurs aussi soient acteurs de ce qu'on veut faire. Et tu as parlé de leader. C'est quoi un leader pour toi dans une équipe? Est-ce que c'est celui qui parle beaucoup? C'est quoi un leader? Oui, j'ai vu de tout dans ma carrière. Je vois de tout. Des faux leaders, ceux qui parlent beaucoup. Alors, c'est quoi un bon leader? Un bon leader, pour moi, c'est quelqu'un, la première chose, qui est authentique. Quelqu'un, une personnalité qui, quand il parle, il impacte les autres. Okay. C'est une personnalité qui toujours met l'équipe au centre de tout. C'est-à-dire, ok Pierre, vraiment aujourd'hui on a besoin d'alléger l'entraînement, ou on a besoin de changer l'horaire, qu'est-ce que tu penses par rapport à... Aucun problème. À partir du moment où c'est bon pour l'équipe, pas parce qu'il doit partir au cinéma avec madame ou parce qu'il a un truc à faire, ça m'intéresse pas. Ce que je veux, ce sont des gens qui réfléchissent. Et pour moi, un vrai leader, c'est ça. Alors après, il y a plusieurs formes de leaders. Il y a ceux qui impactent aussi sans parler. Ceux-là, c'est des grands soldats, des gens qui ont par leur attitude. Par leur attitude, qui vraiment impactent les autres, parlent beaucoup plus dans le vestiaire en one-to-one, beaucoup moins en public. Donc il y a plusieurs formes de leadership. Et moi, j'aime bien avoir dans mon groupe de leaders justement différentes personnalités par rapport à ça. D'accord. Okay. Et comment s'organise ta semaine en fait? Là, tu joues, allez, je te donne un exemple. Tu joues samedi? Dimanche. Comment tu t'organises? On s'organise, on a une planning, bien sûr. On a un planning, lundi, mardi. Tu fais sur quoi? Sur 4 matchs? Tu fais des blocs par bloc? Oui, généralement, c'est sur 2-3 semaines en fonction de la télé. Tu sais, on attend les jours de match, samedi ou dimanche notamment. Et puis ensuite, on planifie tout ça. Donc, bien sûr, axé sur le rugby. Mais pas que. Il peut y avoir aussi de l'extra-rugby, des choses à faire. On a créé un programme qui s'appelle RCT Passion, où on a beaucoup de choses à faire au niveau social aussi, sportif, dans la région, on va en parler. Mais, donc tout ça, c'est inclus dans le planning avec Mathieu Bastaro, que j'ai choisi comme team manager. C'est pas un hasard. Donc voilà, je planifie ma semaine assez classique, comme tous les autres clubs, mais je vois mes leaders au moins une fois par semaine. On discute, on échange, on parle de tout, du rugby, en dehors du rugby. Ma semaine est tellement diversifiée, le terrain, et à la limite, c'est très peu de temps. Je passe très peu de temps sur le terrain. Par contre, en dehors, avec mon staff, tout le travail que ça représente, avec ma direction, avec le club, voilà, c'est un ensemble de choses qui te permet de pas toujours être dans une routine, et c'est ça qui fait plus. Et comment tu fais, je vais te reposer une autre question. On a parlé de leader tout à l'heure. Comment tu as choisi ton capitaine? Est-ce que tu en as qu'un? Certains aiment changer de temps en temps. Toi, tu fais comment? Alors, dans mon groupe de leaders, tu as bien compris qu'il y a mes capitaines dedans. D'accord. Mais par contre... Ah, alors attends, parce que c'est intéressant ce que tu dis. Certains ont un groupe de leaders qui est censé représenter le groupe.
Oui. Des étrangers, un jeune, tu vois comment ça peut se passer. C'est ça. Toi, non, c'est les potentiels capitaines. Oui. Ok. Et dedans, j'essaie de trouver différents leaders, c'est ce que je te dis. Ouais. Pas que celui qui parle ou voilà. Par rapport au capitaine, cette année, par exemple, j'ai fait une petite innovation, j'en ai mis 2. Ok. J'ai mis 2 capitaines. Pourquoi? Parce que j'ai mis Charles Olivon et David Rivans. Ok. 2 personnalités à la fois différentes. Un qui est britannique, sud-africain britannique, et Charles, bien sûr. Pourquoi? Parce que quand on est à Toulon, Charles, par exemple, a souvent été capitaine et leader, etc., mais pris par l'équipe de France. Ouais. C'est une mission quand tu es à Toulon ou ailleurs, mais c'est vrai ici, c'est un peu différent, toujours un peu différent parce que Tout est différent ici. tout est différent parce Ouais. que tu as beaucoup de pression, tu es beaucoup sollicité, et je trouvais que, et je trouve toujours que David Ribans représente aussi tout ce qu'on aime ici à Toulon, un grand soldat, Un combattant. un grand combattant, quelqu'un qui impacte aussi les autres dans l'équipe tout au long de la semaine, voilà. Et j'aime bien développer aussi ça avec eux. J'aime avoir créé cette relation, avoir une relation très honnête. Pour moi, c'est important parce que sinon, tu peux pas avancer. Et le grand leader, c'est quelqu'un qui parle à son coach, qui parle avec ses joueurs autour de lui, avec beaucoup d'honnêteté. Et quand il y a de l'honnêteté, il y a de la confiance. Voilà. Très bien, compris. Donc, on a parlé un peu de capitaine, de leader. On va parler un peu de nos supporters aussi, qui sont incroyables dans tous les sens du terme. Quelle est ta relation avec eux? Sincère. Ouais. Tu as fait des réunions, là. J'ai vu dernièrement que souvent, tu demandes à les rencontrer, tu demandes à discuter. Ici, Toulon, le rugby, c'est une religion, tu le sais. Ouais. Donc, quand on perd, les gens sont malheureux. Quand on gagne, les gens sont heureux. Bon, voilà, on vit avec nos excès, avec tout ça. Maintenant, je crois que les gens, aujourd'hui, ils ont besoin de comprendre où va le club. Sur le plan sportif, bien sûr, ça c'est ma mission, mais aussi dans la direction du club, dans la politique du club. Yes. C'est un ensemble. Et c'est vrai que je sentais depuis que je suis revenu que les gens pas un désamour, mais avec une incompréhension ou des choses. Des choses qui se sont passées, peu importe. Ok. Mais c'est vrai que on n'est pas exempt de tout reproche, le club. Et c'est vrai qu'il faut rendre compte, expliquer pourquoi on fait les choses. Des fois, les gens ils peuvent ne pas comprendre, mais quand on explique, on comprend. Donc il faut. Moi, j'ai voulu rencontrer les gens, on a discuté, on a écouté, et c'est pas parfait aujourd'hui, mais en tout cas, il me semble qu'on est dans la bonne direction. Pourquoi? Parce qu'il y a des échanges. Bravo. Il y a des échanges. Ouais. Les gens, ils veulent juste expliquer. Des fois, on n'est pas là. Ça m'intéresse pas de parler avec des gens qui ne sont pas constructifs, qui ne font semblant de ne pas comprendre. Ça m'intéresse pas. Et bon, le débat, il est clos. Ouais. Par contre, il y a des gens qui ont envie de comprendre. Et impliqués, qui veulent t'aider d'une certaine manière. Qui veulent t'aider, qui aussi ne sont pas contents. Ils ont le droit. Moi, mon rôle, c'est de rendre les gens heureux. Mon rôle, notre rôle, c'est de rendre les gens heureux. Donc, si on les rend pas heureux, eh ben, il faut accepter les critiques. Et puis, il faut se remettre en question et tout faire pour faire mieux. Voilà. Mais bon, après, on vit dans une société aujourd'hui où la parole sur les réseaux sociaux est assez facile. Je critique pas ça, même si pour moi, ça a été un changement. On a connu ça, on a connu une autre génération. Il y avait les forums avant, mais là, c'est vrai que c'est une autre. Ouais, là, c'est devenu très agressif. Tu suis ce qu'il se passe quand même, ça te. De moins en moins. D'accord, ok. C'est-à-dire que je me détache vraiment de ça, parce que ça te pollue inconsciemment. Je me suis rendu compte aussi que c'est pas très bon. La presse, je la lis très peu, très peu, ou vraiment sur des one-shots comme ça. Voilà, j'aime bien rester dans ma bulle, dans mes opinions. J'ai pas de problème avec la presse. J'échange beaucoup avec eux. Les réseaux sociaux, très peu, très peu, plus mes enfants que moi. Donc voilà, mais on vit avec son temps. Exact. Il faut avancer avec son temps. Et j'ai vu que tu avais mis un programme aussi avec Cédric Béal, je crois, pour les enfants. Tu as recruté des jeunes des clubs aux alentours pour les faire intégrer Toulon. Dis-moi si je me trompe. Non, c'est un programme. C'est quoi le projet? C'est quoi le C'est un programme programme qui s'appelle RCT Passion, qu'on a créé depuis maintenant 2 ans et demi. Oui. C'est tout simple. C'est déjà la première chose qu'il fallait, à mon avis, mettre en place dans notre club. Avant de parler des autres, c'était nous. Tu sais qu'on a 2 identités, la SASP et l'association. Oui.
Et aujourd'hui, on travaille main dans la main. Ça n'a pas toujours été le cas, malheureusement. C'est vrai. Tu le sais. Oui. Et aujourd'hui, on est dans un projet commun qui s'appelle RCT Passion, effectivement, où on a 3 missions, pour faire courte. La première, c'est de rassembler les clubs autour. D'accord ? On n'est pas là pour faire un programme politique, on est là pour faire un programme sportif, où en fait, au lieu de prendre sans arrêt les joueurs à droite à gauche, sans même demander la permission des fois, maladroitement, ça nous est arrivé, il faut le reconnaître. Aujourd'hui, l'objectif de RCT Passion, c'est de donner. Donc on a mis des choses en place, je peux te citer plein d'actions sociales et sportives, auxquelles on donne, d'accord, à tous ces clubs, ce qu'on peut, humblement, voilà, avec beaucoup d'échanges, beaucoup de travail, ça demande beaucoup d'implication. C'est pas que Pierre Mignoni, c'est tout le monde, c'est tous mes coachs, c'est tous les éducateurs du club. C'est voilà, c'est vraiment, on donne beaucoup au club autour. Ça, c'est la première mission. Alors, je t'évite toutes les actions parce qu'il y en a une vingtaine et ça marche plutôt très bien. Aujourd'hui, c'est très bien perçu. Nos relations avec les clubs sont bien meilleures. Voilà, et bizarrement, c'est même les clubs aujourd'hui qui t'appellent pour t'envoyer les joueurs. Tu vois, donc on est devenu comme ça et c'est très bien. Ensuite, la deuxième mission d'RCT Passion, c'est nos jeunes à nous, à l'intérieur du club, où on a créé en fait, dès l'âge de 14-15 ans, hein, on a créé, tu es encore au collège, on a mis le RCT dans les collèges. C'est-à-dire que les gamins, imagine-toi ce qu'on a vécu nous, à 15h30, tu as fini l'école, tu as fait tes devoirs, on t'a aidé. La priorité, c'est le scolaire. Ça, je le sais, et ça, c'est génial. La priorité, c'est le scolaire. Je leur dis, à tous les jeunes, je leur dis, ne croyez pas que vous êtes professionnels. C'est pas ça du tout. Vous avez un peu de chance de pouvoir vous entraîner avec des conditions un peu plus sympas, grâce à des proviseurs, grâce à l'éducation nationale, grâce aux proviseurs aussi des collèges que je remercie. Donc, en fait, on a mis le RCT vraiment. Les Goderman, par exemple, s'entraînent à 16h. Incroyable. C'est incroyable, c'est super. Donc, c'est ça 4 fois par semaine. Donc, c'est ça pour les moins de 14 et pour les Goderman. Et ensuite, on a le projet qui va continuer au niveau des lycées, qui est en train de grandir. Dernier volet d'RCT Passion, c'est la reconversion des joueurs. Intéressant aussi, c'est bien. Très intéressant, pourquoi ? Parce que aujourd'hui, on part des tout petits, tu l'as compris, jusqu'à la fin de carrière, ce qui n'est pas une fin de vie, mais une fin de vie sportive. Exact. D'accord ? Et là, tu sais très bien que c'est très difficile de passer à des choses où on est dans un monde privilégié à un monde réel. Et là, tu peux prendre le coup de bambou. Donc, ce que je veux... Toi et ton entourage. Oui. C'est ça qui est difficile. Ce que je veux, c'est qu'on a mis en place tout simplement une structure qui puisse aider les joueurs à créer une expérience. Je te donne un exemple concret. Tu veux retourner à l'école, on t'aide à retourner à l'école. Très bien. Tu veux ouvrir demain un restaurant. OK. On a des partenaires qui gentiment vont t'accueillir pour comprendre, d'accord, ce que c'est de gérer un restaurant ou d'ouvrir une agence immobilière. Peu importe ce que tu as envie de faire. Voilà. Et ça leur donne des possibilités. Et aussi, il faut dire la vérité, ça nous rend un peu moins cons, quoi. Voilà. Quand je dis moins con, c'est quand tu es dans le monde du sport, tu es très centré sur toi. Tu es un peu égocentrique. Bien sûr. Tu le sais. Donc, on est construit comme ça. Parce que le sportif de haut niveau, il a besoin de penser à lui. Il a besoin pour performer. Mais il a besoin aussi de penser à l'avenir. De ne pas s'enfermer dans une bulle où tu deviens un peu, des fois, un peu con. C'est vrai. Tu parles de performance. Pour moi, la performance, ça a été de transcender les limites que je pouvais me faire ou que la société pouvait m'imposer. Que signifie la performance pour toi ? Pour moi, la performance, je vais plutôt parler de haute perf. Ok. La haute perf, c'est oui, comment gagner et savoir gagner. Ok. Tu vois, et ça c'est intéressant de développer ça dans un groupe. Parce que si je pose la question en début de saison à tous mes joueurs, qu'est-ce que vous voulez faire cette année ? Tout le monde va te dire, je vais être champion. Ouais. Et il y a 14 clubs qui veulent être champions. Il n'y en a qu'un qui gagne. Les 13 autres sont déçus. Donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est de mettre des process dans la performance. Comment on arrive à gagner ? Comment ? Une fois que tu as gagné, tu te dis pourquoi je gagne même des fois. Non, mais c'est vrai. C'est vrai. Donc, et en fait, on crée des process pour y arriver. Et c'est ces process-là qu'il faut développer tout au long, tous les jours. Ça, c'est un travail de fourmi avec les joueurs pour changer les mentalités, pour donner la confiance aux gens, pour y croire vraiment. Pour y croire vraiment.
Parce que dans une pièce, je répète, il y a 40 joueurs, les 40 vont te dire « je vais être champion ». Mais combien y croient vraiment? Combien? Et mon objectif, c'est de monter le curseur au maximum. Et combien sont prêts à faire les sacrifices pour y arriver? Et oui, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on veut gagner de l'argent, on veut gagner des titres, et il faut payer le prix, quoi. Il faut payer le prix. Et quand tu veux payer le prix, il faut... Pour moi, on parlait de talent. Oui, il faut du talent dans une équipe. Est-ce que ça suffit? Mais ça suffit pas. Par expérience, l'attitude, pour moi, est plus importante que le talent. L'attitude est plus importante que le talent. Et ça, l'attitude, c'est tous les jours. Ça veut dire quoi, Pierre, pour toi, l'attitude? Mais pour moi, c'est bien sûr la résilience, c'est l'effort, mais pour moi, c'est l'endurance de l'effort. Parce qu'en fait, c'est facile de se battre sur un match, c'est facile de s'entraîner dur pendant 3 semaines, mais c'est plus difficile de le faire pendant 11 mois. Et c'est pas facile de le faire pendant 11 mois. Mais en tout cas, il faut faire de son mieux. Et c'est ça qu'il faut chercher, parce que des fois, tu as des mauvais jours. Et ça m'arrive d'arriver, d'être un peu moins... Waouh. Eh ben non, il faut se remotiver, Et c'est ça, quoi. Et ça s'appelle l'endurance de la motivation. La motivation, on l'a. L'endurance de la motivation, c'est plus dur. C'est la discipline des champions. C'est difficile de garder cette discipline de travail malgré les fluctuations d'état d'esprit, de fatigue, de stress. Et puis, tu sais, des fois, tu es en haut, des fois, tu es en bas, comme tu l'as dit. Il y a des jours avec, des jours sans. Mais la rigueur et la discipline, ça, c'est... Oui, la rigueur, la discipline, ce sont des mots forts, des mots importants, mais aussi le plaisir. Et souvent, tu sais, quand les résultats vont un peu moins bien, quand ça tourne un peu moins bien pour toi, pour l'équipe, etc., waouh, le plaisir, il prend un coup, tu vois. Et c'est là où, dans le management, il faut redonner du plaisir pour avoir cette confiance et revenir à cette rigueur, etc., etc. Je crois qu'il faut jouer sur les émotions et à la fois s'en servir au bon moment. C'est ça, la haute perf. Est-ce que tu t'aperçois que dans notre sport, ou dans le sport même en général, il y a de plus en plus de sportifs qui font des burn-out, qui se plaignent, et on parle beaucoup de santé mentale en ce moment. Est-ce que tu comprends, toi, pourquoi, qui a côtoyé le haut niveau, la haute perf, est-ce que tu comprends pourquoi? Et est-ce que ça t'est déjà arrivé, toi, en tant qu'entraîneur, qu'un joueur vienne te voir et te dise « Pierre, écoute, ça va pas là dans ma vie, ou il y a des choses qui ne vont pas ». Et je serais curieux de savoir comment tu l'as perçu, parce que parfois, quand on est entraîneur, on peut s'imaginer que, en fait, peut-être il se cherche des prétextes. Tu vois, il fait semblant, il est moins bon et il me sort une brousse. Est-ce que ça t'est arrivé, toi, Pierre, qu'un mec te tape au bureau et te dise j'ai besoin de parler? Ça m'est arrivé. Ok. Ça m'est arrivé, des joueurs en pleurs même. Faut pas avoir honte de le dire, en larmes. Quand tu vois un joueur à toi qui est plutôt fort, qui est pareil, tu sais, parler de ça, on parle de ça aujourd'hui assez ouvertement, et tant mieux. Et il y a peu de temps, c'était difficile de parler de ça. Ouais. Les burn-out, les mauvaises passes, enfin tout. Ouais, parce qu'on a une image un peu... Nous, dans le rugby, on a une image de grand colosse, tu vois. Oui, donc, mais bon, pour les gérer tous les jours, je peux te dire que ça compte beaucoup. Pour moi, le mental, on appelle le mental, c'est plus important que l'entraînement. Aujourd'hui, c'est devenu plus important. Aujourd'hui comme avant. Sauf que, effectivement, aujourd'hui, on a toujours cette pudeur. Ouais. Toujours, ça existe encore. Hein. Il faut des fois aller chercher les joueurs. Dans mes entretiens, des fois, je peux pousser je rentre dans l'homme, quoi. Même moi, j'enlève ma casquette de coach. Je leur dis des fois, je suis pas ton coach. Imagine, je suis ton pote. En tout cas, je suis un ami ou ce que tu veux. Mais il faut qu'on se dise des choses. Mais c'est dur, Pierre, pour un joueur. Et oui, c'est dur. C'est dur, mais des fois, ça fait du bien. Et comme je te dis, des fois, ça leur fait du bien, et ça peut me faire du bien aussi, à comprendre qu'est-ce qui va pas. Donc, quand un joueur, moi, j'ai vu un très grand joueur un jour pleurer dans mes bras. Et je me suis en aucun cas ni moqué de lui, ni porté un jugement. Au contraire, ça m'a touché parce que ça veut dire qu'il y a une relation de confiance. Sinon, il l'aurait jamais fait. Et c'est vrai que le coach, c'est plus facile de le faire avec un kiné, avec son docteur, avec son frère, avec sa famille, certainement, avec ton coach. Mais le coach, il décide de... Eh oui, le coach, il va pas me faire jouer parce que je pleure devant lui. Mais c'est pas vrai. C'est pas vrai.
Et la preuve que quand c'est Tu te dis pas, Pierre, il est pas bien, je peux pas m'appuyer sur lui. Non. Ou il peut me faire une faute au prochain match qui peut nous coûter le match parce que ça va pas. Encore, on revient sur l'honnêteté. Oui. Le joueur, il va me dire, Pierre, ne me fais pas jouer. Okay. Ça m'est arrivé. Pierre, je suis pas en état de jouer. Laisse-moi encore un peu, je vais revenir, etc. Ça m'est arrivé. Et puis, ça m'est arrivé aussi de dire aux joueurs, écoute-moi, aujourd'hui, j'ai compris ce qui va pas. Mais des fois, tu sais, tu te mets des portes. Des fois, il faut creuser. C'est-à-dire que des fois, ça dépasse mes compétences. Il faut reconnaître que des fois, j'ai besoin, moi aussi, d'aide. Et donc, tu vas voir quelqu'un qui est vraiment spécialiste de ça et qui va vraiment beaucoup plus aider la personne. Je ne parle pas du joueur. Non, la personne. La personne. Que moi. Donc, si j'ai atteint mes limites, je le dirige vers quelqu'un. Bravo. Sinon, ce que je fais, c'est qu'en fait, souvent, tu te mets des barrières. Et moi, le premier, on se met des barrières. Il faut ouvrir ses portes. Et là, putain, ça libère les esprits. Finalement, il te fait un match de fou le week-end. Et ouais, parce que c'est vrai. Et là, tu lui dis, tu sais quoi, ce week-end, tu vas jouer. Parce qu'on a parlé, on a libéré la parole, et tu vas me faire un match énorme. Et le mec, il te le rend. Il te le rend à 200%. Ouais. Voilà, après, si le gars va pas bien, effectivement, il ne joue pas. D'accord, on n'est pas là pour, quel que soit le niveau, les blessures. Pour moi, l'humain, il passe avant le sport. Ok. Voilà. Mais tu entends que pour un joueur, quand même, c'est difficile parce que on signe des CDD, des contrats précaires. Oui. Un coach peut avoir un regard sur un joueur et l'exclure et ça peut être terminé pour lui. Tu vois, donc c'est difficile. Est-ce que dans ton staff, tu t'appuies sur... alors, il y a les préparateurs mentaux qui sont intéressants, qui, eux, peuvent détecter, mais ce n'est pas des professionnels de santé. Est-ce que tu as des gens... Je pense que Mathieu peut être intéressant aussi dans ce rôle-là. Exactement. Tu t'appuies sur qui, justement? Mathieu. Eh ouais, c'est normal. Mathieu, il a un pif incroyable. Ouais. Mathieu, il a une vraie sensibilité. C'est génial d'avoir quelqu'un comme ça. Pourquoi j'ai voulu? Parce que déjà, il s'est formé un peu sur le tas. Ouais. C'est un mec très intelligent. C'est un garçon, quand on le connaît, bon, moi, je l'ai pratiqué, je l'ai supporté. Et il m'a supporté aussi. Ouais. Mais finalement, il est venu me rejoindre à Lyon aussi. C'est que finalement, on a beaucoup de respect l'un envers l'autre. Ouais. Mais en tout cas, pour revenir à son job par rapport à ça, bien sûr qu'il est team manager, il s'occupe de l'équipe, de déplacements, tout ce qui est administratif, etc. etc. Mais quand il vient me voir, il me dit, Pierre, là, il y a un problème. Donc, il a une vraie sensibilité, il connaît le vestiaire. Ouais. Il connaît en plus, il les connaît tous, mais il n'a pas besoin de connaître réellement, personnellement les hommes pour sentir les choses. Donc, c'est une aide pour moi. C'est une aide. Pas plus tard que ce matin, il m'a fait remonter un truc. C'est toujours un petit truc. Ouais, exact. Des fois, il me connaît. Voilà, il me balance un truc. Bon, voilà. C'est comme ça. Et toi, tu as les petits vélos qui sont là, tu captes. Et oui, parce que, tu sais, il y a 40 et quelques joueurs. On est avec le staff, on est à peu près 70 personnes à gérer. Hein. Donc, je suis responsable de tout ça. Et tu peux pas être performant sur tout. Tu peux pas tout voir. Non, bien sûr. Tu ressens les choses. Hein. Tu as quand même de l'expérience, mais tu as besoin d'avoir ces aides, Mathieu, ton staff, les joueurs, les leaders. Et avec tout ça, il faut essayer de passer à côté de moins de choses, quoi. Ouais. Et c'est ça qui est difficile. Mais ce que je trouve intéressant, c'est que tu délègues quand même. Et parfois, c'est difficile. Oui, c'est difficile. C'est difficile, mais... En fait, quand tu me parles, ce que j'apprécie, c'est que tu me dis, je peux pas être bon de partout. Non. Donc, je veux essayer de m'appuyer sur des gens en qui j'ai confiance. Voilà. Et ça marche. Tant mieux, ça marche pas, je me suis planté, mais voilà, j'ai pas fait... J'ai besoin que l'exigence, la rigueur, le plaisir, ça soit partout. C'est à la préparation physique, c'est dans le médical, c'est dans le sportif avec mes coachs et mes adjoints, c'est avec mon team manager, c'est avec... Voilà, c'est un ensemble. Et ça me plaît de le faire fonctionner. Alors, c'est pas simple, il y a des égos à gérer, il y a tout ça, mais il faut que ça fonctionne. Il faut que ça fonctionne. Par contre, je ne supporte pas l'hypocrisie, j'ai du mal avec ça. J'ai du mal parce que j'ai du mal aussi dans la relation avec la presse quand ça m'est arrivé. C'est pour ça que des fois, j'ai des réactions impulsives. Tu me régales. Mais non, mais je suis comme je suis. Oui. Mais quand je me sens trahi... Ok. J'essaie de travailler la mèche courte et la mèche longue. Okay. Voilà, j'essaie de l'allonger de plus en plus avec l'expérience. Oui. Et des fois, je suis comme je suis. Ouais. Voilà. Et ça, mon entourage, ils le savent.
Et justement, on parlait de la santé mentale des joueurs. Toi, Pierre, comment tu fais pour... il est où ton sas de décompression dans tout ça? Comment tu fais pour souffler, pour t'aérer la tête? Parce que je te connais, je sais que tu es hyper exigeante, tu as constamment le souci du détail. Comment tu fais pour respirer? Surtout à Toulon. Un Toulonnais comme toi en plus. Alors, la pression, ce qu'on peut appeler la pression, Oui. au plus j'avance dans l'âge, l'expérience, maintenant ça fait plus de 15 ans que j'entraîne et tout, bon, au moins j'ai peur. Et ça, je crois que avec l'expérience, en fait, t'as pas peur de te faire virer. Et ça, je crois que c'est important parce que les gens, ils le ressentent. Et ça te donne une liberté. Ça me donne une liberté c'est dingue. et une force. Ouais. Je te dis pas que j'ai pas des inquiétudes et des doutes, j'en ai tout le temps, Mhm. tous les jours. Tous les jours, j'ai des doutes. Tous les jours, j'ai des inquiétudes qui peuvent se transformer en peur, mais au final, j'ai pas peur de ce qui va se passer. J'ai pas peur de ça. T'as pas peur que demain tout s'arrête? Non. Non. Aujourd'hui, j'ai plus peur que ça s'arrête. Parce que je suis dans mon truc, je sais où je veux aller et je prends du plaisir avec ça. C'est ça, ça te donne pas plus de plaisir, justement, plus de force, Ouais. et t'apprécies pas davantage ce que tu es en train de vivre? Oui. Alors, Ok. où j'ai du mal, c'est d'apprécier les moments. Ok. Parce que D'accord. je passe vite de l'un à l'autre. Ouais, ok. Je gagne un match, je te donne un exemple, je gagne un match. Je Next. suis heureux parce que mes joueurs, ils ont bien joué, parce qu'on a été solidaires, parce qu'on a eu du cœur, Ouais. parce qu'on a montré des choses sur le terrain. Je suis heureux, bah, je prends un plaisir, Mm. je me régale. Ça va durer, je sais pas, quelques minutes, quelques heures, au mieux. Et tu switches très vite. Et malheureusement, je suis déjà dans la suite. Eh ouais. Et enfin, je dis malheureusement, c'est là où c'est difficile des fois de prendre du recul. Et même moi, des fois, je me dis, écoute, il faut que tu te calmes. Tu fais trop de choses. Et voilà. Donc, j'essaye de bien organiser mes journées, mais des fois, c'est plus facile à dire qu'à faire. Donc, il faut que je fasse attention avec ça. Ouais. Et donc, comment tu fais pour souffler? Bref. Tu joues au golf? Non. 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 J'ai pas de temps pour ça. Je sais pas comment. J'ai pas de temps pour ça. Le peu de temps où je me ressource avec ma famille, mes enfants, ma femme. Après, j'aime bien le peu de temps que j'ai, les plaisirs. J'aime la mer, on est né ici. J'adore prendre un bateau, partir, m'évader un petit peu. C'est peu de temps que j'ai. Je fais ça, mais après, je t'avoue que j'ai pas beaucoup de temps. Bon, très bien. Est-ce que tu te rends compte que notre sport traverse une crise en ce moment, et on le compare même au football? Qu'est-ce que tu penses de ça? Et on parlera après de ce qui t'est arrivé à Toulon. Je pense que on vit à l'image de la société. Ouais. On n'y échappe pas. On n'y échappe pas, pardon. Maintenant, est-ce que ça me fait plaisir? Non. Non, parce que je me sens responsable. Et on doit se sentir responsable. C'est-à-dire que tous les éducateurs, les entraîneurs que je suis et qu'on est, on doit rappeler ces valeurs qu'on nous a transmises. On doit être exigeant sur des choses simples. La politesse, le respect. Le respect, c'est 7 lettres. Mais tout mon management, tout ce qu'on fait tous les jours, ce que je demande aux joueurs, c'est le respect. Et ça, si on perd ça, je pense qu'on va perdre beaucoup plus, tu vois, que de l'argent ou de la notoriété. Tu crois que... Pourquoi notre sport est en train de changer? Est-ce que tu parlais de la société? Est-ce que c'est l'afflux d'argent qu'il y a dans notre sport qui arrive? Est-ce que c'est la médiatisation? Est-ce que... C'est un tout. C'est un ensemble de C'est choses? un tout. On parlait tout à l'heure de la santé mentale des joueurs. Oui. Mais je vais te dire, on fabrique des produits aujourd'hui. Produits, quand je dis des produits, c'est pas péjoratif, mais on fabrique des gens dont je fais partie dans une société où t'es plus facile à créer des addictions à cause de ça. Sur l'alcool, sur la drogue, sur le sexe, sur la violence, sur tout ce que tu veux, tout ce qu'on a dans la société aujourd'hui. On vit dans un monde, c'est pas simple d'être aujourd'hui. Je dis pas que on est des privilégiés, mais par moments, c'est pas simple. On te demande sans arrêt de faire des choses. Ton corps est usé mentalement. C'est pas toujours simple. C'est dur de performer sans cesse. Sans cesse, c'est difficile. Très difficile. Tu as beaucoup de pression, de résultats. Faut pas s'étonner que des fois, on pète les plombs, quoi. Ouais. Voilà. Avec la société d'aujourd'hui qui est assez anxiogène, on a connu une période difficile, tous autant qu'on est, à travers
travers malheureusement le Covid, tout ce qu'on a connu. Ça a été difficile, hein, Ouais. très difficile. Il y a des gens qui l'ont vécu super bien, et puis d'autres qui l'ont très mal vécu. Ça, c'est pas que les sportifs. Donc voilà, pour moi, il faut faire attention, et on doit être responsable. Toi, dans ton management, tu as eu un joueur qui a eu des soucis, et on en avait parlé, je ne sais pas si tu te souviens, Bien sûr. il y a quelque temps. J'entends des choses du genre qu'il faut le bannir du rugby, qu'il faut plus qu'il porte le maillot de l'équipe de France. Et moi, tu vois, par exemple, ça me touche dans le sens où, tu vois, dans mon livre, je raconte que j'ai fait des bêtises, mais que ce que j'ai aimé des anciens et du rugby, c'est qu'on m'a pris par la main, on m'a tiré l'oreille, on m'a dit « Mino, ne le fais plus ». Et on m'a réintégré. Tu vois ce que je veux dire? Lui, alors tu vas peut-être me dire qu'il y avait des enjeux différents, etc. Mais lui, on a voulu le terminer. Donc, comment tu as fait pour gérer ça, là? Ça a été difficile, franchement. Je te dis la vérité, ça a été pour moi, pour nous, une épreuve assez... déjà, c'est contraire à nos valeurs et à mes valeurs. C'est important de le dire parce que... Et c'est contraire aux siennes. Ouais, je sais. Et c'est contraire aux siennes, pour être très honnête. Ouais. Malheureusement, dans la vie, je parlais d'alcool, je peux parler de drogue, de tout ça, hein, qui sont réels aujourd'hui. Et quand tu es dans un niveau d'alcool très élevé, tu fais des conneries, quoi. Ouais. Donc, c'est ce qui lui est arrivé, d'accord, sans lui trouver d'excuses, parce que... Bien sûr que non. C'est très peu excusable. Il a reconnu lui-même, il s'exprimera très bientôt, puisqu'il va revenir. Et ce sera intéressant qu'il s'exprime. Lui. C'est vrai qu'on l'a pas entendu, finalement. Non. Tout le monde parle pour lui. Il y a eu des articles dans les journaux. Non, lui, non, on s'est non. pas tombé. Peut-être c'est peut-être plus mal. C'est pas plus mal, non, Pierre? Ouais, je pense qu'aujourd'hui, il faut qu'on laisse faire profil apaiser bas. le truc et Faire profil bas, il faut fermer sa gueule, il faut travailler, il faut repartir de zéro. Voilà, donc c'est son chemin aujourd'hui, c'est ce qu'il est en train de faire. Donc le temps viendra de parler. Par contre, pour revenir à ta question, c'est vrai que quand c'est contraire à tes valeurs, la première réaction, c'est pas acceptable, ça c'est sûr. Et puis surtout, comment on va faire pour jouer avec lui, quoi. Ouais. Ça, c'est un peu ce qui peut se passer autour, hein. Voilà, ce qui doit porter ce maillot, etc., etc. C'est vrai que c'est un gamin qui a 25 ans, un joueur, un homme qui a 25 ans, et qu'il faut... Je pars du principe, avec le président, ce qu'on a essayé, on a pris le temps, d'accord, d'analyser les choses, et je tire mon chapeau au président, qui, toujours à chaud, tu prends des mauvaises décisions, souvent. Vrai. Quand tu as beaucoup d'expérience comme lui, j'ai beaucoup appris à ces moments-là de ça. Il y avait beaucoup de sagesse, beaucoup de réflexion, sans être en étant intransigeant, parce qu'il y a eu sanction, et de prendre des bonnes décisions. Et tu l'as dit tout à l'heure, tous autant qu'on est, on fait des erreurs. Par contre, dans la vie, tu as une chance. D'accord? Tu n'en as pas deux, souvent, parce que pour la même erreur, c'est pas possible. Donc voilà, pour moi, c'est important d'avoir une chance, en tout cas. Bon, je trouve ça génial. Et puis, il sait s'aborder tout seul. C'est ça qui est catastrophique. Et tu vois, on parlait des réseaux sociaux tout à l'heure. Est-ce que pour toi, les joueurs doivent avoir quelqu'un qui s'en occupe, ou faut laisser ça aux joueurs? Parce que le fait, pour moi, de le donner à gérer, son compte personnel, etc., ça perd d'authenticité, mais ça peut éviter ce genre de grosses bêtises. Ouais. Tu vois, ce genre de... Oui, il y en a eu d'autres, et il y en aura d'autres. Et il y en aura exactement. Et il y en aura d'autres. Ouais, mais là, c'est tombé à un moment où ça a fait... souviens-toi, politiquement, ça a été un enfer. C'était le jour des élections. Non, mais attends, j'ai passé une soirée. J'étais pour une fois en vacances en Corse avec ma famille. C'est vrai, je t'avais vu. C'était le dernier jour. Donc, ma femme, j'ai dit, écoute, on rentre à Toulon. Elle m'a dit, c'est pas possible. Tu l'as appris comment, toi? On a raccourci nos vacances, et j'ai passé vraiment une sale soirée. On a passé une sale soirée. Bah oui. Et j'ai raccourci, j'ai stoppé mes vacances et je suis rentré à Toulon. Voilà, mais Tu l'as appris comment, toi? Moi, je l'ai appris... Sur les réseaux, comme tout le monde, ou... Non, parce que j'y suis pas trop sur les réseaux, mais c'est un joueur à moi qui m'a appelé et qui m'a dit, Pierre, tu as vu? Non. Excuse-moi, non, pas Je du suis en tout. vacances. Écoute, je t'envoie un truc, tu regardes. Voilà, voilà, donc je l'ai su comme ça, et voilà, mais bien sûr, c'était une catastrophe. Bon, c'est bien, là, tu vas le réintégrer.
Oui, oui, oui. Ok. Tu sais, avant de réintégrer avant qu'il soit réintégré, il a fait des choses. D'accord, ok. Il a fait des choses au sein du club, hein, au sein des joueurs. Mhm. Ça n'a pas été tu reviens, on fait comme si rien n'était. Non, non, il faut qu'il prenne Non. conscience quand même de la Voilà, gravité donc du truc. il fait son chemin, voilà. J'ai pas envie de parler pour lui parce que j'ai pas le droit et il devra s'exprimer et c'est un grand garçon, il le fera. Très bien, parfait. Mais tu vois, encore une fois, c'est du sociétal. On fait du sociétal, on aime faire du buzz là-dessus. Ouais, je trouve ça dommage. Je pense qu'il y a des choses tellement importantes dans notre sport. Demande à la famille Nargissi ce qu'elle pense là de l'histoire Jaminet. C'est une catastrophe. Tu vois ce que je veux dire? Mmh. Donc, C'est une tragédie, ouais. ce qui est arrivé. C'est vrai que voilà, il faut relativiser dans le sens où il faut pas bannir, relativiser des propos qui aujourd'hui, je rentre d'Afrique du Sud, j'ai encore vu des choses là-bas qui nous ont encore touchés, quoi. Tu vois, on est au XXIe siècle, c'est pas possible. Tu peux plus voir ça. Moi, Nelson Mandela, c'est mon idole. Tu vois ce que je veux dire? C'est Bien quelqu'un sûr. pour moi qui est incroyable ce qu'il a fait. Et aujourd'hui, il est plus là. Et quand tu vois ce beau pays, waouh, tu peux pas encore voir des choses. Tu vois, c'est Autant authentique, autant ouais, forte, autant. Voilà, donc non. Aujourd'hui, on doit. Mais à la fois, où j'ai beaucoup souffert dans cette histoire, c'est que malheureusement, dans ces choses-là, il y a des gens qui prennent la parole, qui osent donner leur avis, pas pour dire c'est bien, c'est pas bien, non, pour eux. J'ai eu C'est vrai. j'ai vu des gens Qui ont la contestation à géométrie variable un petit peu. ouais, aussi, mais tu vois. qui apportent rien, quoi. Non, ouais, Qui attisent la haine, ouais. la violence. Et tout ça, ouais, ça m'a beaucoup, beaucoup touché. Beaucoup touché, mais écoute, c'est la vie, hein. C'est comme ça. Très bien. Pierre, on va passer sur des questions un peu plus profondes. En tout cas, je te remercie. Je passe un moment de dingue. T'es Aussi. monstrueux. C'est un bonheur. C'est quoi pour toi la réussite, Pierre? C'est uniquement la victoire? Non. C'est le résultat? Non, pour moi, la réussite, c'est même pas l'argent. Ok, L'argent, ça aide. évidemment. Ma famille, on a très modeste, mais on était heureux. Pour moi, le bonheur, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est réussir sa vie, ce que tu as envie de faire, ce que tu aimes faire tous les jours. Voilà. Et si tu fais ça déjà, pour moi, c'est le bonheur. Voilà, construire sa famille. Voilà, qu'est-ce que tu veux de plus? Alors oui, il faut un peu d'argent, il faut vivre, hein. Aujourd'hui, c'est trop dur. On vit dans un monde où tu gagnes, tu travailles, moi, je vois des amis, la famille, qui travaillent, Qui se lève le matin jusqu'au soir, hein, mais ils pour travaillent. pas grand-chose. À la fin du mois, c'est dur. C'est des choses que aujourd'hui, je ne connais pas. D'accord? Donc, c'est un privilège pour Bien moi, sûr. mais je sais ce que c'est. Et voilà, donc il faut quand même avoir la chance de pouvoir travailler et faire ce qu'on aime. Tu trouves qu'il y a un décalage entre peut-être ta génération et la nouvelle génération sur ce terme réussir? Tu vois, peut-être que pour eux, et ça se discute, hein, c'est être sur les réseaux, avoir beaucoup de followers. Pour eux, c'est ça la réussite. En Je fait, sais. c'est faire croire qu'on vit une carrière, mais sans la vivre pleinement. Et c'est à l'image de la télé, les téléréalités. Je critique pas, je regarde. Non, hein, bien sûr, ouais. Ça m'intéresse. Je suis assez curieux. J'ai des enfants, ils sont à fond là-dedans. Bon. Ouais. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je pense, oui, effectivement, qu'aujourd'hui, malheureusement, c'est devenu partiel. Tu vois, c'est le bonheur, si c'est avoir un certain nombre de followers et tout, je ne pense pas que ce soit réellement Ça te le bonheur. dépasse. Ouais. Ça me dépasse à moi. Mais si ça te procure du bonheur, ben, tant mieux. Donc, tu vois, je suis pas à dire c'est catastrophique, c'est nul, ces trucs. Il faut faire attention à ce que ce soit réel. Parce que si c'est pas réellement... Il y a beaucoup de fake. Hein. Ouais, du fake et tout, bon, je veux dire, faut faire attention, quoi. Ça peut te rentrer dans la tête. Par contre, tu peux tomber de 10 étages. Hein. Voilà.
La réalité, c'est ça. Est-ce que tu penses à l'équipe de France, Pierre, à l'avenir? L'équipe de France, C'est quoi tes ambitions? l'équipe de France, c'est pas un truc, tu dis, je veux aller en équipe de France. C'est vrai, c'est pas un rêve? Comme C'est- quand tu te dis, je veux jouer pour Toulon, je veux entraîner Toulon. Jouer pour l'équipe de France, oui. Mhm. Jouer pour Toulon, oui, ça a toujours été un rêve. Mhm. Entraîner, pour moi, même entraîner Toulon au départ, je devais pas entraîner. Je devais être pompier, moi. C'est vrai. Je devais être pompier, j'avais mes diplômes, tout Ouais. était fait. J'ai eu la chance qu'on m'a aidé à construire ma carrière pour devenir pompier, et j'étais pompier. Mm. Mon destin a fait que, voilà. Donc, je suis pas là aujourd'hui à me dire, je vais entraîner l'équipe de France. J'ai refusé 2 fois l'équipe de France. On dit équipe de France, ça se refuse pas. On m'a traité de tous les noms. Bon, je l'ai refusé parce que c'était pas un bon timing pour moi. C'était pas parce que c'était être adjoint ou pas. C'était pas le bon timing. Ok. Ça s'est présenté 2 fois, j'ai dit non. Et Est-ce que tu as peur que ça se représente Mais pas? tant pis. D'accord. ok. Voilà, peut-être qu'un jour, ça sera une opportunité, peut-être, et ça sera le bon moment, ben j'irai. Avec plaisir. Entraîner ton pays, jouer pour ton pays. C'est une fierté. C'est une fierté. Bien sûr. J'ai joué pour l'équipe de France. Tu es conscient du travail que ça représente Mais aussi. c'est énorme. Ouais. On parlait de haute perf, ça dépasse tout. Mm. Les matchs internationaux, c'est un rythme de fou. Voilà, donc oui, peut-être qu'un jour, mais c'est pas, tu me poses la question, voilà, moi, qu'est-ce que c'est ton ambition, l'équipe de France? Il y a des entraîneurs, je respecte ça, c'est leur truc, c'est leur objectif, c'est pas mon objectif, actuellement. Tu te vois où dans 10 ans? J'en sais rien. J'espère vivant. Eh ben, j'espère aussi quand même. Non, je dis ça parce que demain, C'est vrai, peut plus bien être sûr. là. On est là de passage. Ouais. Et même là, je le dis des fois aux joueurs, on est tous de passage. Donc autant passer un bon moment et laisser quelque chose de bien. Voilà. D'authentique et de bien. Donc dans 10 ans, je peux pas te dire. J'espère être là, voir mes enfants grandir. Je sais pas si je serai sur le bord du terrain. Parce que c'est un métier qui demande beaucoup, beaucoup d'énergie. J'en ai aujourd'hui, mais j'ai 47 ans, ça fait 15 ans que je fais ça. Bon, est-ce que je vais encore faire ça pendant 10 ans? Je n'en sais rien. Voilà. Et je voulais te demander aussi, quel conseil tu donnerais à Pierre Mignoni, jeune? Si tu devais te donner un conseil... C'est une bonne question. Pourquoi les autres ne sont pas bonnes? Non, elles sont toutes bonnes, mais c'est vrai que... Waouh. Si je pouvais avec revenir le recul, ouais. Si je pouvais revenir en arrière, je serais certainement encore un meilleur joueur de rugby. Pourquoi? Qu'est-ce que tu aurais donné comme conseil qui aurait fait que... Tu apprends de tes erreurs. Ouais. C'est pas un conseil. C'est l'expérience. Et je suis encore dans mon chemin d'expérience. Exact. Mais au plus tu avances, au plus tu ressens les choses. Ouais. Et c'est vrai, quand t'es jeune, t'es con, quoi, des fois. Donc tu fais des conneries, tu fais des erreurs, mais tu apprends de ça. C'est ce qui te permet d'avancer. C'est ce qui te permet d'avancer, mais des fois, ça te permet de gagner du temps. Ouais. D'accord? Et je pense que j'ai perdu du temps à un moment donné. Ok. Voilà, parce que... Voilà, tu fais des mauvais choix, c'est tout. Ok. Pierre, est-ce que tu as des remords et des regrets sur ton parcours, sur ta carrière de joueur et d'entraîneur? Est-ce qu'il y a des choses où tu te dis, j'aurais pas dû faire ça? Non. Je regrette. Non, j'ai très peu de regrets sur la carrière. Parce que, comme je te dis, tu fais ton chemin. Ouais. Et je crois à un destin. Ok. Tu vois, je suis pas quelqu'un qui calcule, tout truc. Non. Bon, ben voilà, j'ai eu ça. Ok. Ce que je peux avoir comme regret, c'est, tu vois, ce qui m'arrive de faire des erreurs. Tu vois, ce qui m'est arrivé cette année avec l'arbitre, par exemple. Je te l'ai dit tout à l'heure, je suis comme ça. J'ai du mal à faire semblant. Donc, quand je me sens trahi ou je sens la malhonnêteté ou... Une injustice, ce que tu veux, bon, ben... Voilà. Mais après, je regrette. Et là c'est Pierre Dupont-Marchand qui ressort. Ouais. Et là, c'est compliqué. Mais c'est ça. C'est dans tes tripes, hein, c'est comme ça. Mais c'est ça. Parce qu'on a tous une histoire. Exactement. Une histoire des racines, un lien familial, un lien au niveau de tes racines, quoi. Ouais. Donc c'est vrai que dans le quartier, des fois, on se faisait pas de cadeaux. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ben oui, bien Il sûr. valait mieux des fois pas s'en faire parce que c'était pas que c'était dur, parce qu'on était vraiment une génération, c'était quand même cool. Et voilà.
tout ça vient de là, peut-être. Des fois, j'ai un peu des regrets par rapport à ça. Sur ton tempérament un peu, ton caractère. Je sais, hein, je sais. Je travaille sur moi. Ok. Je me fais aider, d'ailleurs. J'ai un coach qui me coach. Hein. D'accord, ok. C'est des choses... comme moi, je le fais avec mes joueurs, j'ai besoin, moi aussi. Est-ce qu'il y a un coach qui coach le coach? Ouais, je crois. Non, mais je plaisante. Mais c'est bien, c'est bien. Ouais, c'est bien. Parce que tu te fais aider, tu vois. Ouais, je peux le citer, c'est quelqu'un qui s'appelle Pierre Dantin. D'accord. Qui a une énorme expérience du haut niveau, puisqu'il travaille avec, il a travaillé, avec les JO, avec les athlètes français et les coachs français. Donc c'est un peu un coach des coachs. Et j'ai la chance aussi, à travers cette personne, de connaître aussi Claude Onesta, des monstres. C'est des monstres, ça. Des monstres de coaching, des gens... Mais pour ton ego, c'est pas difficile de demander de l'aide? Du tout. Ok. Au contraire. C'est de l'aide, c'est de l'échange, c'est de l'expérience. Quand tu parles avec des gens comme ça, c'est des races de champions, ils te donnent, tu vois, je te parlais tout à l'heure de gagner du temps quand j'étais joueur. Mais là, moi, si je peux parler des heures avec ces gens-là... Tu te régales. Tu gagnes du temps. Tu gagnes 10 ans. Tu comprends? Ouais. Voilà, donc, bien sûr que je me fais coacher, et indirectement ou directement. Ça a été dur, Pierre, le fait de parce que j'ai vu qu'il y avait une kiné qui t'a remplacé. Ouais. Comment t'as géré ça? Parce que ça m'a donné des idées. Maintenant que je suis kiné, est-ce que je peux coacher moi aussi? Comment ça se passe? Non, c'est Sandrine Agricole qui m'a kiné au club, qui est responsable au club. Elle a bien géré, je trouve. Elle a très bien géré, mais c'est quelqu'un qui a plus de 80 sélections. Ok. Équipe de France féminine, je parle. Rugby. Elle a une expérience, elle connaît le vestiaire. Quand tu lui parlais à l'oreillette, ça allait vite pour elle dans sa tête. Mais bon, après, elle l'a fait avec beaucoup de recul et d'humilité, très discrète. Ouais. Et elle n'a pas coaché, il faut être honnête. Mais elle a contribué, en fait, à un manque, on va dire, administratif qu'on avait besoin. Mais à la fois, c'est une personne que j'aime beaucoup. Ouais. Et je trouvais que c'était un beau symbole. Moi aussi. Parce que, tu sais, les femmes aussi dans le rugby, avant... c'est vrai. C'était pas trop leur place. Il faut dire la vérité. Oui, t'as raison de le dire. Je vais pas faire de langue de bois. Et aujourd'hui, moi, j'adore le rugby féminin. Je me régale à voir les matchs. D'ailleurs, je me pose la question même un jour de coacher une équipe féminine. C'est un truc qui me plairait. Voilà. Et ça doit être tellement différent en plus. Ouais, mais... Les fondamentaux, non, mais la gestion humaine, ça doit être différent quand même. Certainement. Ouais. Mais pas tant que ça non plus. Ok. Et je vois, j'aime beaucoup les femmes parce qu'elles ont... La passion. Oui, elles ont la passion. Et tu sais, les femmes, comme elles sont dans la vie. Ouais. Tu sais, elles lâchent pas. Ouais. Tu vois, elles lâchent pas. Et j'aime ça. J'aime ce côté-là. Donc, je me dis qu'un jour, pourquoi pas coacher des féminines. C'est un truc qui me plairait bien. Très bien, Pierre. Et est-ce que, on a bientôt terminé, est-ce que tu aurais un dernier message pour les jeunes qui nous écoutent, des conseils en toute humilité, mais tu as été un monstre sportivement, humainement. Est-ce que tu aurais quelque chose à donner? Qu'est-ce que tu voudrais qu'on retienne de toi, Pierre? De moi? Sur cette émission, quel message tu voudrais donner? Non, juste, on est comme on est. Et il faut pas faire du Pierre Mignoni, ou j'ai cité Claude Onesta, Arsène Wenger, tous ces grands coachs, toutes ces grandes personnalités. Il faut avoir sa propre personnalité, mais être à la fois voleur d'idées, comme je disais, et vouloir envie de progresser dans la vie, d'apprendre. Si un conseil à donner, c'est ne soyez pas fermé sur vous-même. Soyez ouvert sur les autres. Partagez. Moi, j'adore partager avec d'autres coachs. De rugby, bien sûr. Je donne un exemple. Hugo Mola, par exemple, c'est un concurrent direct. Bien Toulousain, sûr. T'as choisi que des rouges et noirs encore. Tu vois, je veux dire, putain, bien sûr. Pas dire que c'est l'amour fou, mais je respecte énormément ce club, je respecte l'homme qu'il est, Hugo, et j'adore échanger de rugby avec lui. J'adore parler avec d'autres coachs, des footballeurs, des coachs de football, des coachs de hand, tous. Et voilà. Et ça, c'est vrai, pardon de te couper, mais je sais que mes entraîneurs de Nevers, Guillaume Jean et cette fois-ci, sont venus te voir, tu les as reçus et ils ont passé un moment incroyable. Toujours, mais parce que ils se nourrissent, mais je me nourris. Aussi, d'accord. Et c'est comme ça. C'est du gagnant-gagnant, en fait. Mais c'est pas gagner, c'est partagé. C'est partagé. Ouais. Putain, si tu partages rien... mais il y a des coachs, écoute Pierre, il y a des coachs où leur façon, leur méthode, et tu les as connus, ils ne la partagent pas. Je trouve ça dommage. Moi, demain, Hugo Mola, il me dit, Pierre, je veux venir une semaine à Toulon, j'en ai rien à faire.
Viens. Arrête, tu dis Je ça te parce jure. qu'on est au micro, mais sinon tu Je te dis te lui, jure. lui. Mais on fait tous la même chose. Parce qu'il va entendre la combinaison Pierre-Paul Jacques. Eh ouais. Mais qu'est-ce que je m'en fous? Il regarde la vidéo, Ben oui. il sait comment on joue. Mais voilà, le fait de partager, Ouais. c'est vrai que c'est des moments rares. Ouais. Et surtout quand on est dans notre comment dire, dans notre routine, dans notre Ouais. quotidien, où c'est un quotidien de folie, tu l'as Ouais. compris. Eh bien, des fois, tu perds ça. Alors, t'attends de plus coacher ou de te faire virer ou de. Eh ouais, c'est Pour ça, faire pour te remettre d'autres- en pour te question, remettre- pour rencontrer Non, d'autres personnes. pour voir d'autres. Ouais. Parce que t'as pas le temps. Ouais, c'est vrai. T'as pas le temps. Moi, j'aimerais aller aux États-Unis. Bon, sans prendre l'avion, mais c'est compliqué. Eh ouais, toi, tu vas galérer. J'aimerais aller aux États-Unis voir du football américain, Voir les méthodes. des baskets, le Ouais. basket et tout ça. Donc, voilà. Mais je le ferai. Je le ferai. Sur quoi tu penses que tu peux encore progresser? Tout, parce que ça n'a pas de limite. Ah là, Ça a ça pas de me limite. plaît, ça. Ça n'a pas de limite. Donc voilà, si j'ai un conseil humblement à donner aux jeunes et tout, c'est qu'il n'y a pas de limite. Ok. Et surtout, ne vous donnez pas de limite. Moi, je me donne aucune limite. Allez au bout de vos rêves et Alors- travailler pour vos rêves. Ouais. Oui, il faut travailler pour les rêves. Parce que les rêves, forcément, tu rêves. Ouais, oui, Tu vois, tu c'est peux souvent, rêver, ouais. c'est souvent de l'imaginaire. Ouais. Mais moi, je suis d'avis que dire que les rêves font que les choses se réalisent. Et c'est vrai. Ouais. Si tu n'as pas de rêve, si tu n'as pas de rêve, d'ambition, de ce Ouais. que tu veux, écoute, tu feras jamais rien. Voilà. Prends des risques, fais des choix. Va à fond. Ouais, n'écoute pas toujours les personnes Mm. qui te conseillent. Des fois, il faut écouter, mais des fois, il faut aussi avoir du caractère et dire, bah, ok, je vais là. Ou laisser son intuition. Ouais, son intuition, je Ouais. le sens, j'ai envie de le faire, Voilà. je prends des risques. Mm. Moi, j'ai pris des risques. Voilà, quand je suis parti de Toulon, gagner des titres, etc., je suis parti, j'avais un contrat de 2 ans, et puis je suis parti à Lyon pour des 2. Ouais. On m'a dit, mais t'es taré, toi. On m'a pris pour un fou. Mais tu l'as senti. Mais j'avais envie de le T'avais faire. envie de le faire. Voilà, c'était plutôt courageux, il faut avoir un peu de courage. Bon, c'était pas un courage, hein. ok. Non, mais quand même. Il faut, T'es sorti de ta zone de confort Voilà. quelque part Voilà. et t'es allé Voilà. au bout de ton il faut faire les choses. Pierre, c'était génial. Franchement, merci infiniment. Merci à toi, Du c'était fond top. du cœur, c'était vraiment bien. Merci à tous de nous avoir suivis. J'espère que vous avez passé un bon moment aussi. N'oubliez pas de partager, de commenter et puis de liker. À bientôt pour le prochain épisode. C'est ici que tout a commencé et c'est ici que ma carrière se termine. J'ai débarqué dans le monde du rugby par hasard, moi l'adolescent avec des problèmes de santé et des kilos en trop. J'ai eu le privilège de remporter des titres, de me hisser parmi les géants du rugby français et mondial. Aujourd'hui, je boucle la boucle à l'US Mourion, chez moi. Le rugby, ce sport de chic et de choc, est une école de vie, une arène où l'on s'intègre et où l'on se désintègre, où l'on se détruit pour mieux se reconstruire. Chaque mêlée était un combat, chaque match une guerre. La douleur ou le mal-être était tabou, pas le droit de montrer de faiblesse. De loin, tout semble magnifique, mais de près, le sport de haut niveau révèle sa violence, physique et mentale. On n'en sort pas indemne. L'envers du décor peut être sombre. Mais le rugby m'a sauvé. Ce sport m'a permis d'être, de savoir être et de pouvoir être. Les difficultés et les obstacles m'ont permis de monter plus haut. Plus j'échoue, plus je réussis. Plus je trébuche, plus je me relève. Les épreuves m'ont forgé, m'ont poussé à me dépasser. J'ai pleuré, j'ai crié. Et parfois j'ai voulu tout abandonner. Mais je n'ai jamais rien lâché. Pas de remords ni de regrets. Ce qui est fait est fait. J'ai tracé mon chemin. Malgré la pudeur, je veux transmettre et sensibiliser sur les dangers du sport de haut niveau. C'est un devoir. Ce livre est un partage éveillé et éveillant. Nous sommes des êtres de lien et moi, c'est avec les autres que mes pouvoirs se décuplent.